Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un rave de New Jersey a raconté que son beau-père était enterré dans un village lointain de là où il habitait et il allait une fois par an avec sa femme le jour du décès pour faire les Teilim, etc. Il y a 3 ans de cela, pendant la Corona, un jour il a voulu aller visiter ses enfants qui étaient dans une ville pas loin de l'endroit où son beau-père était enterré. Il a dit, si déjà je suis là, je vais aller prier sur son tombeau puisque est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'il va se passer dans 2-3 mois? Est-ce qu'ils vont nous laisser voyager, pas voyager avec le corona? Il arrive au cimetière, il lit les Teilim, etc. Et puis il voit là-bas 9 juifs qui cherchent un dixième pour faire le Kaddish. Ils doivent enterrer leur père. Bien entendu, avec joie, il vient, ils font le Kaddish, et puis après, ils s'en vont. Et il leur dit, mais oh, votre père, il est encore là, vous ne l'avez pas enterré. Il dit, ah non, non. Et puis il a vu qu'ils n'étaient pas religieux, à peine s'ils savaient dire le Kaddish. Ils ont dit, non, c'est la Corona, on ne touche pas, etc. Mais n'aie pas peur, il y a le goy qui va venir, il va l'enterrer. Il dit, Chas v'shalom, il faut que ce soit un enterrement juif, etc. Les enfants, ils partent, il prend la pioche qui était là-bas, il continue à creuser le tombeau, il enterre le père, il le recouvre, il dit la Hashkaba, il met le panneau où il y avait écrit le nom, et il rentre chez lui. Et sur toute la route, il réfléchit, quel mérite ce juif a eu, que juste ce jour-là, je voulais aller voir mes enfants, et que j'ai dit, si déjà je vais venir au tombeau de mon beau-père, et juste à ce moment, ils étaient là-bas, et etc., etc., pour qu'il puisse se faire enterrer d'une manière juive. Quel mérite il a eu? Alors il s'est rappelé que sur le panneau, il y avait écrit qu'il était de Baltimore. Lui-même avait étudié à la Yeshiva à Baltimore, il appelle le Rosh Yeshiva, il lui demande est-ce qu'il connaît ce juif-là, le nom de ce juif-là. Il dit oui, mais quel rapport avec toi? Il dit, parce qu'il a un grand rapport avec toi. Il dit, ah bon, quel rapport avec moi? Il dit, quand tu es venu à la Yeshiva, toi, après la première année, il y avait la crise économique et ton père a perdu beaucoup d'argent et il a arrêté de payer les Yeshiva. Après encore un an qu'on t'a gardé, on pouvait plus te garder parce que ton père il payait plus rien. Et donc on avait décidé de te renvoyer à la maison. Mais je me suis dit, avant de t'envoyer, je vais rentrer dans la communauté ici. Il y a quelques gens qui sont aisés, qui ont les moyens. Et je me demandais est-ce que quelqu'un veut aider. Personne n'a voulu, sauf ce juif-là, qui t'a pris en charge et pendant 4 ans et demi, c'est lui qui a payé tes études à la yeshiva. Et personne ne savait, il n'a pas voulu qu'on le dise. Donc même toi, tu savais pas, mais c'est lui qui t'a payé les études et que tu es devenu rave par son mérite. Et donc on voit en fait ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait tourner le monde entier pour qu'il puisse rendre la bonté qui lui a été faite par ce juif-là. Et si c'est comme ça, on comprend que chaque chose qui se passe dans ce monde-là, dans notre vie particulière, dans l'histoire du peuple juif, tout est calculé au millimètre près, il n'y a pas de souci à se faire. L'histoire, elle suit son cours et elle arrivera à la fin au bon endroit.